Les forces armées libèrent l'équipe de la chaîne Al-Ikhbariya enlevée par des terroristes armés. Le ministère de l'Information et l'Union de journalistes remercie les forces armées pour la libération de l'équipe d'Al-Ikhbariya, affirmant que le martyr Abu Yahya restera une torche sur la voie de la vérité. Les forces armées poursuivent leur mission patriotique et purifient Alep des terroristes mercenaires. C'était les titres, tout de suite les détails. Bonsoir. Un grand soulagement s'est emparé aujourd'hui de tous les journalistes, cadres et fonctionnaires des organes de presse syriennes. La délivrance des mains des groupes terroristes de l'équipe Al-Ikhbariya à Tel, dans la banlieue de Damas, par nos forces armées intrépides, était un moment de joie et de sentiments intenables. Nos confrères libérés, Yara Saleh, Abdallah Tabra et Hussam Imad, sont déterminés à continuer leur mission et leur travail avec beaucoup de courage pour faire part des faits réels qui se déroulent au jour le jour à travers l'ensemble des territoires syriens. Dans une opération spécifique, nos forces armées ont délivré des mains des gangs terroristes l'équipe de télévision de la chaîne Al-Ikhbariya, Yara Saleh, Abdallah Tabra et Hussam Imad, enlevés depuis 7 jours par un gang terroriste dans la région de Tel. Nombre de journalistes employés de chaînes syriennes se sont rassemblés pour accueillir leurs collègues confrères libérés et ont affirmé que l'information syrienne restera plus forte que le terrorisme et les terroristes et que la parole de droit restera supérieure. Le ministre de l'Information, Amran Al-Zu'bi, était à la tête de la délégation qui a accueilli l'équipe d'Al-Ikhbariya. Un grand soulagement s'est emparé de l'assistance, un moment fort de passion et de sentiments de joie mélangés de tristesse sur fond de l'assassinat de leurs collègues et notre confrère, le martyr Hatem Abu Yahya. J'ai souhaité que l'ensemble de notre équipe soit entré sain et sauf, mais leur terrorisme a voulu autrement en liquidant notre collègue le martyr Hatem Abu Yahya d'une manière affreuse, prouvant leur nature criminelle. De cette façon, Hatem s'ajoute à la liste des martyrs de la patrie que nous recueillerons tous à la mémoire de leurs âmes sublimes. De son côté, le caméraman Abdallah Tabra a dit que la partie qui a enlevé l'équipe s'est caractérisée par un comportement hystérique et criminel et n'ont rien à voir avec le comportement des Syriens, car selon lui, le Syrien est connu par ses valeurs et sa morale de loyauté à sa patrie. Pour sa part, le chauffeur Hussam Imad a raconté que les ravisseurs terroristes les interrogeaient en les rouant de coups de bâton et par des charges électriques sur leur corps. Mais grâce à la détermination de la volonté de l'armée arabe syrienne, nous sommes aujourd'hui libérés, a-t-il dit. Le ministère de l'Information a affirmé que tous les journalistes et les travailleurs dans les organes de presse en Syrie expriment leur haute gratitude à nos forces armées intrépides, leur remerciant, leur vouant reconnaissance pour les grands efforts et les sacrifices déployés ayant abouti à la délivrance des mains des terroristes, nos confrères enlevés de la chaîne d'Al-Ikhbariya. Dans un communiqué publié à ce sujet, le ministère a indiqué aujourd'hui que le ministère et tous ses cadres et travailleurs affirme que l'âme du martyr Hatem Abu Yahya continuerait à illuminer leur sentier afin de transmettre la réalité telle qu'elle est, sans falsification. Le communiqué conclut: l'information nationale restera la forteresse du droit, de la crédibilité et de la transparence, et que le terrorisme et les groupes armés ne peuvent les intimider car la victoire est inévitable. Les forces de l'armée arabe syrienne poursuivent l'épuration de la ville d'Alep des résidus des terroristes mercenaires et mené une opération spécifique dans les quartiers Al-Marjé dans la région de Bab el-Nayrab, faisant des morts et des blessés dans les rangs des terroristes. De même, les forces spécialisées ont fait face à un groupe terroriste armé qui tentait d'entrer du marché Al-Atme vers la monte de Sabah Bahrat. Toujours à Alep, les éléments de génie ont désamorcé un engin explosif pesant 40 kg planté par des terroristes dans la région Le Méridien.
Madame Valérie Amos, secrétaire générale adjointe des Nations Unies pour les affaires humanitaires, a appelé toutes les parties en Syrie à déployer encore plus d'efforts pour protéger les civils. Dans une conférence de presse qu'elle a tenue aujourd'hui à l'hôtel Four Seasons, au terme de sa visite à la Syrie, Madame Amos a mis l'accent sur les effets de la crise en Syrie sur l'économie et sur la vie du peuple, notamment avec la présence d'un grand nombre de personnes en besoin des assistances humanitaires urgentes, estimant insuffisantes les aides présentées par les Nations Unies et leurs partenaires. Madame Amos a fait savoir que 8 organisations humanitaires internationales opéraient en Syrie, autorisées par le gouvernement syrien, affirmant que d'autres sont prêts à apporter leur assistance une fois autorisées d'établir des offices en Syrie. Répondant aux questions des journalistes, Madame Amos a souligné que les discussions avec le gouvernement syrien s'étaient centrées sur le nombre de questions dont l'augmentation des sièges des organisations de l'ONU sur le terrain et les mesures prises par le gouvernement pour répondre aux besoins des citoyens, dont en particulier les déplacés et l'influence de la violence sur l'infrastructure dans le pays. Elle a évoqué par ailleurs les craintes du gouvernement que ces assistances humanitaires parviennent aux mains des groupes terroristes armés. Le président iranien Mahmoud Ahmadinejad a affirmé que les superpuissances ne peuvent être un exemple à suivre. Dans une allocution prononcée lors de la conférence de l'OCI à la Mecque, Ahmadinejad a affirmé que la liberté et la démocratie ne se font pas avec l'aide des forces de l'OTAN, ni avec les ingérences des pays occidentaux dans les affaires d'autres, tout en soulignant que l'ennemi des peuples planifient pour la création d'un nouveau Moyen-Orient soumis à leur hégémonie et qui garantit leurs intérêts. Le président iranien a précisé que le fait de garantir des droits des peuples ne peut se réaliser qu'avec l'unité et l'accord, que les conflits entre les pays islamiques portent atteinte à tous les peuples, tout en appelant à la création d'une organisation chargée de résoudre les conflits entre les pays islamiques. Et de son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a affirmé que la suspension de l'adhésion de la Syrie à l'Organisation de la coopération islamique, l'OCI, est une démarche inéquitable, injuste et contraire à sa charte. Dans une déclaration faite aujourd'hui à l'agence iranienne IRNA, M. Salehi a affirmé l'opposition de son pays à cette décision prise par l'OCI. Il aurait dû qu'elle invite le gouvernement syrien à la réunion avant de prendre une telle décision pour que les pays membres écoutent sa position officielle, a-t-il fait noter. Il a affirmé que la logique exige la nécessité d'inviter la Syrie pour parvenir à un mécanisme entre le gouvernement et l'opposition syrienne afin de faire sortir la Syrie de sa crise actuelle. L'instance des oulémas du Liban a vivement condamné la décision de l'organisation de la conférence islamique de suspendre le siège de la Syrie au moment où les responsables de l'organisation gardent le mutisme sur ce qui se passe en Palestine et à Al-Quds occupé. L'instance souligne dans un communiqué que Al-Quds souffre actuellement de l'injustice des dirigeants arabes qui s'étaient réunis à la conférence de l'OCI à la Mecque, non pour défendre la cause palestinienne et Al-Quds, mais pour décider la suspension du siège de la Syrie qui défend la ville sainte, d'autant que la Palestine tout entière. La journée mondiale d'Al-Quds intervient cette année, au moment où le monde arabe et islamique traverse un moment difficile dans lequel les frères criminels ont pris le pouvoir avec le soutien des États-Unis à condition qu'ils abandonnent la cause palestinienne. Le patriarche maronite Bshara Ra'i a appelé la communauté internationale à faire des efforts pour trouver une solution politique convenable de la crise en Syrie à travers le dialogue et la réconciliation. Au cours de sa visite aujourd'hui à Akkar, le patriarche Ra'i a souligné qu'il partage avec le pape Benoît son point de vue appelant à déployer tout effort pour rétablir pacifiquement la paix en Syrie.
Le vice-ministre russe des Affaires étrangères Gennady Gatilov a affirmé que le retrait de la mission des observateurs onusiens de la Syrie menaçait la région tout entière, soulignant l'importance du maintien de cette mission dans le pays. Au cours de sa rencontre avec la sous-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman, Gatilov a mis l'accent sur la nécessité de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité et des décisions prises dans le cadre du document final de la réunion du groupe d'action sur la Syrie. Il a évoqué l'importance de l'activation de ce groupe en vue de la coordination des efforts communs déployés pour parvenir à un règlement politique de la crise en Syrie. À la fin de ce journal, un rappel des titres. Les forces armées libèrent l'équipe de la chaîne Al-Ikhbariya enlevée par des terroristes. Le ministère de l'Information et l'Union des journalistes remercient les forces armées pour la libération de l'équipe Al-Ikhbariya. Les forces armées poursuivent leur mission patriotique et purifient Alep des terroristes mercenaires. Ainsi prend fin notre journal. Merci de l'avoir suivi et vous pouvez le revoir sur notre site électronique syriaonline.sy. Au revoir.